Bonjour et bienvenue à tous dans 2 minutes pour booster la croissance de votre entreprise. Aujourd'hui, on va parler industrie, de la maintenance moteur à la continuité industrielle, comment OMTD a structuré sa croissance avec méthode, CRM et intelligence artificielle, mais surtout beaucoup d'intelligence humaine avec à sa tête Ludovic Magneux que l'on reçoit aujourd'hui. Ludovic, pour commencer simplement, si tu devais expliquer OMTD à quelqu'un qui ne connaît pas ton métier, comment tu le formulerais aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui, je le formulerai comme OMTD est une garantie de continuité d'activité, notamment pour nos clients de l'industrie au sens large, et puis le naval, puisque c'est aussi la base de notre métier historiquement. Ouais, OMTD intervient dans des environnements où la continuité d'activité est critique. Quand tu dis sur ton site web, entre autres, l'arrêt n'est pas une option, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour tes clients ? Bon, bah, je crois que ça va être très simple à comprendre. Comme je le disais, on intervient dans des domaines très particuliers, notamment le nucléaire, les hôpitaux, les data centers, etc., etc. Donc, si notre système à nous défaille, ça veut dire qu'il n'y a plus d'énergie pour tous les domaines, qu'ils soient humains, qu'ils soient financiers, qu'ils soient industriels, comme je disais tout à l'heure. Donc oui, on a une véritable nécessité de fournir de l'énergie à nos clients pour éviter la fin de la production ou une interruption de la production. Ouais, qui seraient des arrêts ou des pauses, on va dire, assez critiques. Alors, Ouais. avant de parler CRM, IA ou même branding d'entreprise, j'aimerais commencer par le réel. Quel est le problème industriel que tu résous le plus souvent, histoire que les gens comprennent bien la situation ? Bon, alors, le problème, comme je l'ai expliqué, c'est industriel qu'on rencontre le plus souvent, c'est d'assurer l'opérationnel, tout simplement. J'ai envie d'ajouter même qu'on arrive à résoudre un problème en même temps environnemental, car on a des technologies qui sont de plus en plus orientées vers le green et donc tout ce qui est écologique, et qu'on a des solutions énergétiques à faible émission pour réussir une transition écologique dans le cadre du maintien de l'énergie. OMTD est né il y a déjà longtemps, avec une très forte culture moteur. D'ailleurs, je pense qu'on s'était rencontrés à peu près au début. Cette culture, elle était autour de la construction mécanique, l'installation, la réparation et l'entretien. Quand tu repenses au début, c'était quoi ta vision initiale, histoire que par la suite, les gens puissent voir tout le pivot et l'évolution qu'il y a eu ? Alors, au départ, on avait une vision qui était naturellement orientée vers notre cœur de métier, hein. Nous, on est dans la production, l'installation et la réparation des moteurs. Donc, ça, c'était vraiment ce qu'on avait en tête au tout début de OMTD. Et j'ai envie même de rajouter, pour préciser ce que tu disais, qu'on s'est rencontrés avant qu'on crée OMTD, effectivement. Ah ouais, c'était avant ? Ouais, effectivement, tout à Ah fait. ouais, donc t'as cherché une solution de gestion avant de faire l'entreprise. Oui, exact. Ah, félicitations, c'est bien, t'as voulu construire sur du lourd. Et à quel moment tu as compris que MTD ne devait pas être seulement perçu comme une entreprise de moteur, mais comme une entreprise vraiment de continuité opérationnelle, en fait ? À partir du moment où j'ai compris que les clients n'achetaient pas une machine, mais qu'ils achetaient de la sérénité et la garantie que leur exploitation ne s'arrêterait pas, tout simplement, quoi. Ouais, clair. Donc, ton site, qui est mtd.tech, et puis pour ceux que ça intéresse, je mettrai tous les liens dans la description du podcast, de la vidéo, etc., parle beaucoup de maîtrise complète de la chaîne technologique. Donc, études, fabrication, intégration, maintenance, intervention en urgence. Pourquoi cette maîtrise globale est devenue centrale, en fait, dans ta différenciation ? Parce qu'il fallait absolument éliminer les zones grises, en fait. La dilution des responsabilités, notamment qui surviennent quand on empile les sous-traitants, puisque nous, on a cette capacité-là, c'est de fournir à nos clients du clé en main. Donc, forcément, on est amené à faire appel à des sous-traitants. Ouais, clair. Dans ton métier, il y a une idée forte que j'aime bien et qui va bien avec ton caractère, c'est assumer la responsabilité du résultat ou refuser le projet si le résultat n'est pas garantissable. C'est assez rare commercialement. Alors pourquoi cette posture qui est particulière ? Parce que les boîtes, elles veulent vendre normalement. Nous, on travaille sur l'image d'abord. Donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est d'installer la marque sur le long terme. Donc, vendre, c'est très bien. Le one-shot, ça ne nous intéresse pas. Et vraiment, ce qu'on veut vraiment mettre en place, c'est une discipline à la fois technique et culturelle au sein de l'entreprise, où on va refuser donc les compromis, comme je viens de le dire. Et la meilleure manière d'éviter un problème, c'est de ne pas l'acquérir, tout simplement. Donc, ça se fait d'abord par l'étude des besoins du client. Et si on ne peut pas, malheureusement, y répondre, ou si
notre process n'est pas adapté au client, ben, on préfère effectivement renoncer et lui dire lui expliquer pourquoi on ne peut pas, et surtout l'orienter vers d'autres solutions qui seront peut-être tout simplement meilleures que ce qu'on peut lui proposer. Et il sera parfaitement reconnaissant de cette honnêteté intellectuelle pour ensuite, le jour où il aura vraiment mieux ciblé ou en tout cas besoin de nos services avec certitude, alors là, il sera très content de venir nous trouver et nous serons très, très contents de pouvoir lui répondre. Ouais, et comment t'es passé d'une expertise qui était très identifiée, moteur, maritime, industrie, à des environnements qui sont quand même super sensibles, y compris des projets liés à des unités de production de secours de centrales nucléaires, des conditions centrales nucléaires, on dit oh waouh, Alors, ça fait limite peur. Donc comment t'as pivoté comme ça? ben, en fait, on y est parvenu tout simplement en augmentant notre niveau de rigueur, tu vois, de standardisation et de traçabilité. Et c'est pour ça que je t'ai expliqué préalablement que effectivement, dès le départ, on a pensé à vous, quoi, en fait, parce que vous êtes une brique hyper importante pour nous pour structurer l'entreprise depuis le début. On a 10 ans d'expérience aujourd'hui dans l'entreprise. Bon, chacun d'entre nous, forcément, en avait plus par le passé. Hein. Chacun d'entre nous avons eu des vies précédentes. Et ça fait un peu le parallèle en fait avec Simple CRM parce qu'il nous fallait vraiment un outil qui puisse nous permettre de standardiser, tracer et d'assurer la rigueur qui est nécessaire pour des domaines qui sont beaucoup plus exigeants que ceux qu'on pouvait avoir à faire au tout début de OMTD. En fait. Ouais. Ouais, t'as évoqué un chiffre, 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans. Ça passe vite quand on s'amuse bien. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu as aussi un retour, un regard et un historique par rapport à la capacité à l'outil à s'adapter et à évoluer à tes contraintes, qui est plutôt sympa, mais ça, on va y revenir un peu plus par la suite. Okay. Dans une activité comme la tienne, c'est quoi qui est le plus difficile à piloter? Est-ce que c'est le commercial, le technique, les délais, la coordination, la preuve de qualité, éviter les angles morts, voir ce qui se passe? C'est quoi vraiment le plus difficile? Tu vas me dire tout. Oui, je vais te dire tout parce que c'est, et encore une fois, on rejoint le sujet qu'on abordait il y a quelques instants. C'est que c'est vraiment, nous, on est basé sur le THO, donc technique, humain, organisationnel, et que donc forcément, ça regroupe tous les éléments que tu viens de citer, avec forcément des priorités à gérer et des points faibles. Et les points faibles, on le sait tous, c'est le point fort de la société, mais c'est aussi son point faible, c'est l'humain. Et l'humain a besoin d'une organisation pour faire en sorte que la société ne repose plus que sur des personnes, parce que ces personnes peuvent être absentes, peuvent être occupées, peuvent être, etc., etc., etc. Et donc, il y a tous ces trois piliers qu'on a essayé de mettre en place, qu'on a réussi jusqu'à présent, en tout cas, vu les résultats. Et on intègre des systèmes en fait, qui permettent de gérer ces trois sujets qui regroupent tous ceux dont tu as parlé, et notamment avec cette rigueur qui permet de qualifier et de modéliser nos fonctionnements. Et ça, c'est vrai que Simple CRM nous a beaucoup aidé là-dedans pour justement permettre de gérer les flux, de les prioriser et de faire les étapes qu'on utilise aujourd'hui en mode projet, en fait. Ouais, parce qu'en fait, quel que soit le cluster dont j'ai parlé, la moindre erreur d'information au départ ou même en cours peut coûter très cher à l'arrivée. Donc toi, il faut vraiment que ton CRM révèle le moindre angle mort, mais surtout évite la naissance d'angles morts. C'est impératif pour nous. C'est vraiment, on a vraiment des secteurs d'activité qui sont très graves si on défaille. Et donc, oui, on a besoin d'un outil qui nous permette de rassembler ces différents éléments et surtout d'avoir un tableau de bord, d'avoir une vision de là où on en est. Et justement, tu parlais d'angle mort, mais c'est exactement ça. C'est où sont ces angles morts. Si déjà j'arrive à cibler ces angles morts et à savoir où ils sont, à ce moment-là, je peux mettre les parades. Si je suis aveugle, je vais subir, je vais toujours être dans le réactif. Et le réactif, c'est très dommageable pour nous, pour rester. C'est être dans la position du pompier, quoi. Exactement, c'est vraiment celle qu'il ne faut pas avoir. Il faut impérativement pouvoir anticiper les problèmes et être donc dans ce que j'appelle moi le proactif, mais bon, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, mais il faut vraiment être tout le temps dans le proactif, c'est-à-dire anticiper les choses, ce qui peut arriver, ce qu'on peut améliorer aussi, parce qu'il n'y a pas que du négatif dans tout ça, et donc pouvoir l'insérer dans un système
dans lequel je vais pouvoir me baser, sur lequel je vais pouvoir me baser les années, les mois, les semaines suivantes, pour ne pas, peut-être, par exemple, répéter une erreur qui a été commise, ou plus précisément, et c'est ça la force aujourd'hui qu'on a avec notamment l'outil SimpleCRM, c'est d'anticiper les choses et d'être plutôt dans le préventif que dans le curatif de problèmes à résoudre, en fait. Clairement, clairement. Après, précisons quand même que Simple CRM n'est pas magique, mais que ça dépend de la qualité d'organisation des process métiers et qualité d'organisation de l'entreprise dès le départ. Le CRM n'est jamais que le reflet de la qualité que la direction et le management met en place en termes de conduite, quoi. Mais excuse-moi, je t'interromps, mais c'est justement, c'est une force de Simple CRM par rapport à d'autres, et c'est pour ça qu'on vous a choisi. C'est votre capacité enfin, la capacité que laisse Simple CRM à intégrer nos propres fonctionnements, là où d'autres CRM beaucoup plus connus, j'ai envie de dire, ou plus anciens, ou plus, voilà, ils ont certainement plus de budget que toi, mais par contre, ils n'ont pas cette intelligence. Ils n'ont pas cette intelligence de se dire, bon, on ne donne pas à un industriel un outil déjà préprogrammé où ce sera extrêmement rigide. Non, vous avez vos forces, et quand vous voyez qu'il y a des outils qui peuvent qui peuvent accompagner votre CRM, je pense notamment au Drive, je pense à toutes les fonctionnalités que vous avez rajoutées depuis, vous savez les déléguer à d'autres sociétés ou à d'autres systèmes, mais vous les intégrez, ce qui fait qu'en fait, à la fois, vous obtenez un système qui est beaucoup plus efficace, simple CRM, donc beaucoup plus simple, et ça c'est hyper important, hein, je pense qu'on en reparlera après, mais il y a vraiment l'humain au cœur de tout ça, et si l'humain n'accepte pas le CRM, n'en comprend pas le sens, ça va devenir une sorte de boîte dans laquelle on va collecter le passé plutôt que de prévenir l'avenir. Et ça c'est très très dommageable, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce que tu crées déjà des frustrations au sein de tes équipes. Et en plus de ça, tu ne prévois pas le futur, tu ne fais qu'en fait comptabiliser finalement, c'est ce que fait la comptabilité, et c'est très bien. La comptabilité, c'est son rôle. Le CRM, c'est bien une relation clientèle, c'est bien, avec nous, on a pris en plus l'option ERP, donc ça nous permet d'avoir toute cette continuité au sein de notre organisation, qui permet de ne pas avoir deux systèmes différents. Eh bien, une continuité entre la relation client, ce qu'on a analysé du client, et ce qu'on va lui proposer, et ce qu'on a déjà capitalisé lors des années précédentes pour lui permettre d'avoir une expérience client, j'ai envie de dire, si on parle un peu plus web, entre guillemets, bien meilleure que celle que pourraient leur proposer d'autres concurrents ou d'autres sociétés qui n'ont pas peut-être tout simplement compris encore ce point-là dont on est en train de discuter, qui est d'avoir des outils qui permettent une réponse optimale au questionnement de la clientèle. Et donc CRM, comme tu disais, effectivement, fait partie de ces outils qui nous permettent cette proactivité. Dans beaucoup d'entreprises industrielles, Excel, les emails et la mémoire individuelle font encore office de système d'information. De ton point de vue, c'est jusqu'où ça peut fonctionner, à partir de quand ça deviendrait dangereux pour ces boîtes en question? Alors, ça devient, aujourd'hui, en tout cas, encore plus en 2026, je vais parler d'aujourd'hui, par le passé, donc 2016-2010, on a vu on ne raisonne plus de la même manière, en fait. On ne raisonne plus de la même manière, et les systèmes ont vraiment beaucoup évolué. Ce qui fait que si vous continuez sur du Excel, vous n'êtes plus capable de piloter, de générer, encore une fois, une cohésion au sein de l'entreprise, d'avoir ces phénomènes de systématisation et de guider vos différents intervenants et les pilotes des différents secteurs pour amener à une solution. Aujourd'hui, le problème, c'est que si vous restez sur Excel ou quoi que ce soit, Excel ou d'autres tableurs, vous faites reposer la société sur la compétence humaine de certaines personnes, et la pérennité qui est liée à ce système organisationnel, vous ne l'avez plus. Vous ne l'avez pas, tout simplement. Et donc, vous n'avez plus qu'à croiser les doigts que le personnel avec qui vous travaillez aujourd'hui sera là demain. Parce qu'une fois qu'il aura quitté l'entreprise, pour plein de raisons, encore une fois, vous n'avez plus la maîtrise de votre entreprise. Il faut impérativement avoir un CRM qui soit comme le vôtre en mode projet, et qui permettra, encore une fois, de cumuler de la connaissance que vous mettrez au sein de Simple CRM, ou
voilà, de votre système, mais celui-là est particulièrement adapté et vous permettra de, même si vous perdez un collaborateur, de continuer dans le même mode projet avec d'autres collaborateurs qui sauront très vite intégrer les acquis et le travail qui a été fait par d'autres personnes précédemment. Ouais. Faudrait peut-être qu'on précise ici, je pense à ça, mais pour les gens qui écoutent le podcast, peut-être que certains pensent Simple CRM, ok, c'est le truc où les commerciaux bossent. Mais typiquement, chez OMTD, non, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise, c'est-à-dire que ça va être là où les commerciaux bossent, mais là aussi, tous les projets vont être conduits. Et là où... Alors, il y a une traçabilité qui est, dans votre cas, pas du tout vue comme une contrainte administrative, mais plutôt comme une protection business et une garantie qualité, en fait, pour vos clients, quoi, tout simplement. Pour notre personnel, une charge mentale qui est beaucoup plus faible. Ouais. Notamment, on parlait d'évolution. Nous, depuis 10 ans, au début, ce qu'on avait, c'est qu'on avait un seul site. Aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont beaucoup plus mobiles et beaucoup plus... en tout cas, on a 2-3 endroits où on travaille aujourd'hui en France, au-delà de Dunkerque, qui est le siège historique. Et on voit, justement, par le biais de Simple CRM, l'efficacité que ça a donné de ce fameux mode projet qui permet aujourd'hui à des gens qui sont à des milliers de kilomètres, parce qu'on travaille aussi avec des gens qui sont en France, notamment des commerciaux et certains techniciens qui sont en France définitivement, j'ai envie de dire, qui ont pour plein de raisons dû migrer. Et puis après, on a des chantiers qui, eux, sont ponctuels. Et ce système-là nous permet de répéter toujours les bonnes actions, les actions nécessaires pour pouvoir, malgré la distance, puisque nous, on est beaucoup en déplacement, nos gars sont extrêmement en déplacement, tenir cet engagement auprès des clients, qui est que si notre coéquipier est juste à côté de nous ou à l'inverse, à des milliers de kilomètres, ce qui est encore une fois la norme chez nous, eh bien, on a quand même cette fameuse colonne vertébrale dont tu parlais tout à l'heure, qui tient et qui permet d'obtenir les mêmes résultats que si on était une équipe ensemble. Ouais. Je vais faire une parenthèse pour ceux qui n'ont jamais vu un Simple CRM. Donc, Simple CRM, la logique, c'est un clic égale une action. Donc, je clique, ça me crée une charge de travail, ou je clique et ça va créer un projet avec un ensemble de charges de travail préstructurées. Et l'avantage d'une boîte comme toi qui est hyper agile, qui évolue et qui est dans une dimension d'amélioration continue, c'est que du coup, tu peux changer ce déroulé projet, rajouter une étape, en supprimer, en modifier. Et dans cette étape, tu expliques comment les choses doivent être faites. Et du coup, si même la personne est à 2000 km, elle va voir que son interaction a bougé dans le nouveau projet, que les choses ont été déplacées. Alors, un petit coup dans Simple Messenger pour faire un petit chat collectif pour dire coucou les amis, tel type de projet, on a un peu changé le processus parce que ceci, parce que cela, parce que c'est mieux au final pour tout le monde. Mais voilà, t'es certain que tout le monde soit au même niveau, au même standard qualité en même temps, puisque c'est uniformisé. Tu as choisi Simple CRM dès le lancement donc, de MTD, même avant le lancement. Qu'est-ce qui t'avait convaincu en fait à l'époque? Le système de pilotage dont on parlait. Donc tu cherchais pas du tout un fichier client, tu cherchais dès le départ un système de pilotage. Exactement. C'était vraiment ce que je ne voulais pas, et on en a parlé un peu précédemment. Avoir un lieu de stockage, c'est nécessaire, je ne le critique pas, mais c'est vraiment le niveau zéro pour moi d'un CRM. Il faut, encore une fois, cette proactivité qui me permet d'utiliser les données qui sont stockées dans mon CRM pour envisager demain et m'assurer que mon pilotage de l'entreprise, et donc chez nous séparés en divers processus qui sont tous reliés avec cohérence entre eux, donne le résultat attendu et m'apporte les signaux faibles, ce qu'on appelle chez nous les signaux faibles, qui vont faire que s'il y a une dérive, je la chope tout de suite. Je suis capable de la stopper avant qu'elle n'ait des conséquences finales, notamment pour le client, mais même aujourd'hui, on est même en avance là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut que ça ait que ça n'ait pas de conséquences sur le client interne. Je m'explique très rapidement. Processus client qui va envoyer des informations au processus de réalisation. Le processus de réalisation attend des informations qui lui sont transmises par Simple CRM, par la collaboration. Et donc, étant donné que chacun sait
à la fois ce qu'il doit envoyer et ce qu'il doit recevoir. Ça fait une double sécurité qui permet de s'assurer que si jamais il y a un manque d'information, un défaut d'information, une erreur d'information, eh bien, elle puisse être piégée, encore une fois, par nos équipes en utilisant le mode projet de Simple CRM. Mhm. Quand, quand j'ai des boîtes du secteur d'industrie qui viennent vers nous et qu'on discute, souvent on entend dire qu'ils ont essayé de mettre des CRM une ou plusieurs fois par le passé et qu'en fait ça a été des échecs parce que c'était un frein. En général, la solution au lieu d'être un accélérateur. Est-ce que tu as une idée de pourquoi certaines solutions deviennent un frein et que ça se plante? L'usine à gaz, à mon avis, tu vois. Je Ouais. pense que c'est ça. On croit que on va acheter un produit magique qui va résoudre tous nos problèmes. Et en fait, c'est exactement, on en parlait encore une fois il y a quelques instants, il faut que le métier, il faut partir du métier en fait. Il ne faut pas partir de l'outil, il faut partir du métier Ouais, être et scénario. réduire la complexité pour les équipes et le client avec des outils adaptés. C'est ce qu'on a fait avec Simple CRM. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on en fait mention, hein, un peu comme on a de nombreuses certifications, on fait mention aussi du fait qu'on travaille avec un outil Simple CRM, mode projet, qui permet aussi de valoriser l'entreprise autant qu'une certification et des certifications 3 mois dans notre domaine. On en a beaucoup. Ah, mais vous avez aussi une certification Simple CRM. Oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. Ouais. Je pense aussi ce qu'il y a, c'est ce qui peut freiner, voire planter, c'est le manque bêtement d'application de direction. Dans le sens où ils vont prendre un outil, ils jettent ça comme ils ont jeté un Excel, un Word et un client email à leurs équipes et utiliser ça, ça va aller. Or, le CRM n'est que le reflet de la stratégie et de l'organisation de l'entreprise. Donc, comme disent nos amis anglophones, garbage in, garbage out. Quoi. Si tu mets des détritus à l'entrée, tu en auras à la sortie. Et surtout que le CRM va, surtout s'il y a de l'IA, en plus, ça va juste amplifier en fait, le bruit et amplifier le chaos qu'il va y avoir par derrière. Donc clairement, la première étape, c'est prendre le temps pour poser une stratégie, se faire accompagner. Nous, on fait ça avec des boîtes où on accompagne. D'ailleurs, toi, on t'a accompagné aussi sur une série de défis que vous aviez. Et d'abord poser par écrit sereinement les process, les discuter avec les équipes. Comme tu dis, être scénario first, partir de la réalité du terrain, des douleurs, des freins, des peurs aussi, interroger les peurs. Et puis après, faire le produit qui ressemble à l'entreprise. Comme on dit en Belgique, faire une dentelle de Bruges par rapport aux besoins. C'est pas mal. Ouais, c'est une belle image. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe adopte réellement le CRM? Est-ce que c'est l'ergonomie, la méthode, le management, la preuve que ça fait gagner du temps? Je pense que ça vient à partir du moment où le CRM est le reflet d'une méthode qui fait gagner du temps, qui évite les erreurs. Particulièrement en situation d'urgence où on est souvent. Je pense sincèrement que c'est la finalité ou une des finalités, c'est que ça permet de diminuer la charge mentale des utilisateurs. Là, tu as tout gagné parce que, en fait, il la réclame après. Il la réclame. Okay. C'est ça qu'il faut viser. C'est-à-dire que c'est pas juste, voilà un outil, regardez, essayez-le, vous verrez, c'est sympa. Non, il y a un accompagnement déjà, ce que vous faites aussi par vos formations, et ça aide énormément. Et puis, derrière, c'est l'expérience utilisateur donc de mes équipes qui fait que, grâce, encore une fois, au fait d'investir du temps, voilà, le mot est important, c'est pas un coût, c'est un investissement. Ouais. Vous transposez votre organisation, les bonnes pratiques, les fonctionnements, la gestion des risques, les parades, dans un système qui vous le renvoie, comme tu disais tout à l'heure, au pluriel. C'est-à-dire qu'en fait, ça va faire un zoom sur les problématiques et vous pourrez systématiquement avoir les outils que vous avez déjà utilisés et qui ont prouvé leur efficacité pour enlever de la charge mentale à votre personnel. Bon, je ne citerai qu'un avantage énorme là-dessus, c'est un turnover qui se limite. Ouais, clairement. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut jamais oublier que derrière chaque licence simple CRM, il y a un humain qui l'utilise. Ouais. Et c'est lui qui va faire en sorte que ça fonctionne ou pas. Donc, encore une fois, il faut qu'il y trouve un intérêt. Qu'est-ce qu'un égoïste? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Et ben voilà.
on est plein dedans. On est plein dedans. Et il faut rappeler quand même qu'en France, vous avez cette chance d'avoir les mécanismes de financement par les OPCO, donc les entreprises qui ne veulent pas former leurs collaborateurs et collaboratrices à l'outil de lequel ils peuvent être, pour certains, 7 heures par jour derrière leur écran. Non, quoi. Non, faites la démarche, quoi. Faites la démarche. Et à quel moment tu as l'impression que tes utilisateurs, enfin tes collaborateurs, collaboratrices, ont compris que Simple CRM, ce n'était pas un outil commercial, mais un référentiel commun pour toute l'entreprise? C'est dès le départ où il y a eu des freins, ou vu que ce que tu as expliqué directement, les gars, c'est le pot commun, on va dire. À quel moment ça en fait, comme on en discutait, c'est à partir du moment où c'est devenu une base de rigueur et de méthodologie. Chez nous, en plus, c'est documentaire. Hein, on a vraiment une nécessité là-dessus. Et à partir du moment où ils ont compris que ça permet de standardiser sans perdre de flexibilité de terrain, parce qu'on est, encore une fois, des humains. Et on a toute une chaîne avec des gens au bout qui sont le cœur de métier, qui sont le centre de notre activité. Et qui, eux, les outils informatiques, c'est pas leur job. C'est pas du tout leur job. Donc, à partir du moment où tu donnes des outils aux pilotes de ces fameux processus qui leur donnent, encore une fois, les moyens d'aider leurs équipes de manière concrète, pas de littérature, pas de... Voilà, vraiment des choses très concrètes, très terrain, et qui répondent réellement aux exigences et aux problématiques terrain. Encore une fois, tu les as emmenés et tu as gagné. Ouais. Comme tu as très bien expliqué, tu t'appuyais sur Simple CRM pour standardiser ton organisation. Est-ce que par moment, ça a dérapé et que finalement, ça a rigidifié ton métier? Alors oui, c'est arrivé parce que ça fait partie du processus, encore une fois, de l'investissement de temps dont je parlais tout à l'heure. Mais, encore une fois, sans vouloir faire le bisounours, ça a un gros intérêt à la fois. C'est pas du tout un échec pour moi, c'est même quelque chose de très fort, c'est que ça fait partie de ce que vous devez faire, enfin en tout cas, je donne de conseils à personne, en tout cas c'est ce que je fais moi, c'est de ne pas tomber dans des biais de confirmation, et donc par le biais de l'audit, de savoir si votre système fonctionne, et s'il fonctionne, est-ce qu'il est efficace, et ensuite est-ce qu'il devient efficient, c'est-à-dire efficace avec moins d'énergie, moins de temps, moins de charge mentale, etc. etc., etc. Et donc, ça permet de mettre en lumière des frustrations qui sont souvent la traduction d'une erreur méthodologique et organisationnelle du terrain. Parce qu'encore une fois, on n'a fait que projeter sur Simple CRM notre organisation. Ouais. Et comme, encore une fois, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus quotidiennement, j'ai envie de dire, on revoit ce qu'on fait beaucoup plus régulièrement. Et en le revoyant plus régulièrement, on voit les points qui posent problème et sont irritants, entre guillemets. Et ça, encore une fois, moi, sincèrement, alors oui, c'est sûr que c'est frustrant. Hein, on aimerait que la vie soit un long fleuve tranquille et qu'on monte comme ça. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on monte comme ça, quoi. Il y a toujours des petites choses. L'important, c'est la trajectoire et qu'elle atteigne ce qu'on veut. Mais encore une fois, on est des adultes, à nous de maîtriser cette frustration. C'est, à mon sens, une des définitions du terme adulte. On doit être capable de gérer cette frustration. Et encore une fois, avec un outil comme Simple CRM, on voit là où ça fait mal. Et donc, on peut aller attaquer, cibler, un peu comme un chirurgien le ferait. Il ne va pas aller attaquer le cerveau s'il sait que le problème, c'est dans l'estomac. Et donc, vous gagnez du temps. Voilà. Après, je pense que c'est aussi une vraie question de culture d'entreprise. Chez EMTD, vous êtes très centré sur l'humain parce que toi, tu fais vraiment attention à la valeur de tes collaborateurs et collaboratrices. Désolé. C'est l'effet de la clim, ça. Je fais attention aussi à mon prestataire. Ah non, mais avec la clim, c'est terrible. Alors, ouais. Et vu que vous faites vraiment attention aux collaborateurs, collaboratrices, vous avez une démarche quand même qui est assez humble. Vous êtes capable d'écouter, tu vois. Alors, dans beaucoup de boîtes, tu vas avoir vraiment une espèce de schisme, un problème de communication, où tu as un directeur qui va dire « Ok, bon, la stratégie, c'est ça, on configure le CRM comme ça. » Et ils pensent que les gens, sur place, sur la réalité du terrain, appliquent ça à la lettre.
Sauf que la réalité, c'est qu'on va découvrir que ils utilisent une quantité pas possible de Shadow IT, des fichiers Excel, du Dropbox, du machin, du truc, et qu'en fait, dès le départ, le process que la direction pense être ce qui est utilisé est une belle chimère. Et ça, c'est vraiment un problème, je pense, d'ego en fait, de la part de la direction. Et on en voit malheureusement beaucoup. Hein. On va pas se mentir là-dessus. Et là, pour nous, c'est pas évident parce que on doit être dans la position, on doit critiquer une direction et leur dire, non, ça se passe pas comme ça, vraiment chez vous. Et écoutez les gens, je vais raconter une anecdote. Mais moi, sur un projet, on était sur, je pense, du lourd, hein, 140 licences. Et puis, je dis, et le bureau, là. Non, mais le bureau qui est là, on n'en parle même pas. Agir 2-3 contacts, 2-3 sociétés. C'est vraiment le discours. C'est vrai, mais c'était en mode, c'est 4 bonnes femmes là-haut dans le grenier, quoi. C'était ça. Elles avaient un bureau minuscule avec des dossiers partout. Enfin, c'était l'enfer. Oui, ces 4 nanas dans leur bureau minuscule et tout, elles portaient 27% du CA de la boîte. 27. Mais personne n'est considéré. Elles n'avaient aucune importance. Et quand nous, on a demandé à voir les chiffres, réellement, la compta, etc., pour pouvoir jeter un œil, quand on a vu, mais attendez, le poste là, c'est vos 4 personnes qui pour vous n'ont aucune importance. Et c'était une ambiance de bureau extrêmement machiste, extrêmement, et où il y avait vraiment des égos extrêmement forts chez beaucoup d'acteurs. Et ça a été extrêmement difficile pour nous, quoi, parce qu'il a fallu 1 an pour faire redescendre les personnes sur Terre en se basant sur des faits qui étaient les chiffres, en fait. Qui fait quoi, qui ramène combien, et leur faire comprendre que leur croissance devait être une croissance naturelle par les talents d'entreprise et pas des délires de fusion-acquisition pour faire la croissance externe qui fait des beaux chiffres au final, mais voilà, c'est très, très superficiel. Donc, donc chapeau bas à vous pour cette capacité à rester humble, à écouter, à vous remettre en question. Il y a tout le temps, tout le temps retravailler, quoi. Les process, les business, les visions, etc. Il y a pas beaucoup de gens qui ont cette mentalité, donc c'est très chouette. C'est pour ça aussi que c'est un plaisir de bosser avec vous, en fait. C'est réciproque. On a un ADN assez commun là-dessus. Ouais, clair. Pour une entreprise industrielle qui démarre, qui structure, quel conseil donnerais-tu, en fait? Celui dont on a parlé et ce qu'on a mis en place, hein, c'est-à-dire que moi je leur conseille de commencer tout de suite avec passer par un outil qui va leur permettre de modéliser les fonctionnements futurs, les évolutions qu'ils ont prévues pour l'entreprise, de manière à donner une structure tout de suite à ce qu'ils vont faire. C'est un peu comme écrire un ouvrage, hein, tu sais de quoi je parle puisque tu en as quelques-uns, tu dois, à mon avis, commencer par la colonne vertébrale. Ce qui se traduit ensuite élégamment par un sommaire qui va te permettre de savoir ce que tu veux transmettre comme information à tes lecteurs. C'est la même chose dans l'entreprise, les parties tierces, les clients forcément, et avant tout le personnel qui puisse comprendre où va l'entreprise. Et donc un CRM, ou plutôt simple CRM en l'occurrence, ça, il sait le faire. Il sait vous donner les outils pour projeter sur des interactions, je ne vais pas entrer trop dans le détail et la technique de simple CRM, mais en clair, des projets dans lesquels on va pouvoir mettre des actions, des tâches à réaliser et qui soient, encore une fois, cohérentes et qui vous permettent de déléguer les différentes actions à différentes personnes. La bonne personne à la bonne place, c'est la traduction de ce que vous avez réalisé avec Simple CRM et qui nous sert aujourd'hui pour dire, tiens, je te donne telle mission, tu as déjà toutes les informations qui sont dedans, parce que, et notamment ce qu'on appelle le REX chez nous, le RETEX chez d'autres, voilà, le retour d'expérience, en fait, qui permet aux gens de se dire, non seulement je ne suis pas tout seul, et ça c'est hyper important, mais en plus, ce qui m'apporte comme valeur dans mon travail, dans ce que je dois faire, soit parce que je commence le poste, soit parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ça aussi, ça arrive assez fréquemment, et ça, il ne faut pas l'oublier,
parce que on est les humains, encore une fois, et des activités, si vous ne les faites pas régulièrement et suffisamment à espace réduit, vous les perdez comme si vous ne les aviez finalement pas fait ou mal fait depuis des années. Et ça, c'est la grosse force aussi, encore une fois, c'est de se dire, voilà, j'ai un projet, il est très spécifique, je le fais une fois parce que, tiens, je pensais le faire qu'une fois. Et puis finalement, je me rends compte que soit je peux le refaire, soit ça, c'est très proche d'autres projets, et donc je repars pas de zéro. Encore une fois, un gain de temps, de lassitude, encore une fois, de charge mentale, si je veux utiliser des grands termes 2026, mais qui vraiment sont concrets pour les gens, pour le personnel, et qui se disent, bon sang, c'est une aide. Et quand tu l'auras fait une fois, deux fois, après, c'est eux-mêmes qui vont venir te réclamer de rentrer dans le système, voire, et ça, c'est vraiment ce qu'il faut viser, l'améliorer eux-mêmes. Voilà. Ouais. Je vais essayer de te piquer un peu des astuces parce qu'il y a quand même pas mal de gens dans l'industrie qui se sont plantés sur leur projet CRM. Donc, ton point de vue, c'est comment éviter que le CRM implémenté devienne un cimetière d'informations comme c'est souvent le cas. Encore une fois, vraiment, la réalité, la réalité, la réalité. Mhm. Si vous faites des choses qui sont uniquement pour vous faire plaisir ou faire plaisir à une... moi, je suis souvent confronté à ça, avec d'autres, et tant mieux, ça m'aide, pour être honnête, des grosses structures qui ont des magnifiques PowerPoint qui ne reflètent pas du tout la réalité terrain. Je vois très bien ce que tu veux parler. Et là, vous avez effectivement la réponse à ta question. Si vous voulez un cimetière, c'est ça qu'il faut faire. Alors que, encore une fois, si vous mettez en place un engagement de la direction, vous êtes capable donc de le dériver en indicateur, en process, en processus. Et vous êtes capable, parce que, encore une fois, SAP CRM offre cette flexibilité, et c'est facile, encore une fois, de le faire, alors vous obtiendrez l'inverse, c'est-à-dire des gens qui sont orientés, focus, vers ce que l'entreprise veut, et il n'y a pas de décorrélation, je vais faire une petite parenthèse, mais pour ceux qui connaissent les systèmes QHSE, XYZ, W24, il y en a toujours plein qui se rajoutent, mais bon, qualité, hygiène, sécurité, environnement, etc., vous avez cette problématique-là souvent. C'est-à-dire que vous avez un système qualité, un système sécurité, un système environnement, un système... voilà, et à côté de ça, se trimballe un système organisationnel réel de l'entreprise. On parlait des fichiers Excel tout à l'heure, c'est exactement ça. Vous créez des briques qui sont complètement décorrélées les uns des autres, et même si une de ces briques performe, elle ne transpirera pas cette compétence et ses valeurs, et surtout cette rigueur, ce travail aux autres briques. Et donc, il n'y aura pas ce phénomène qui permettra aux autres de s'inspirer les uns des autres dans l'entreprise pour améliorer l'ensemble du système et lui donner une cohérence plus forte d'année en année. Voilà, je m'éloigne un petit peu de ton sujet. Non, mais vas-y. Je pense que ça va intéresser les gens qui se posent des questions d'avoir tout ce point de vue un peu à 360 degrés, quoi. Quelle routine tu as mis en place autour de Simple CRM? Est-ce que tu as mis en place des rapports automatisés, des points réguliers, des choses comme ça? Est-ce que tu as mis des espèces d'instants sacrés, tu vois, comme la messe du dimanche? T'es pas vraiment à suivre, dis-moi. Alors, déjà, on a vraiment un système, j'ai envie de dire, qui est composé avant tout de réunions efficaces. Encore une fois, je reviens à l'humain, j'en suis désolé, mais c'est que ça. C'est-à-dire que on a fait des projets, chaque projet étant le pendant d'un processus chez nous avec un pilote de processus. Ouais. Si je veux simplifier au maximum, on va dire un chef de service. D'accord ? Chef de service qui gère son service, mais d'une manière tout le temps identique et qui va constamment chercher à l'améliorer. Et donc, chaque mois, on a des revues d'activité, j'essaie de trouver des termes qui vont parler à tout le monde, donc des revues de processus chez nous, des revues de système et du fonctionnement du service. Et ces revues permettent à la fois de parler, et forcément,
du sujet qui nous habite à ce moment-là, des chantiers par exemple, ou des projets bien particuliers en cours, mais aussi de sa traduction et de sa facilité de traitement dans Simple CRM. Donc, le fond, la forme servant le fond servant la forme. Mhm. Voilà ce qu'on met en place. Et parce que, voilà, pour répondre un peu plus précisément à ta question, on a mis en place des modèles de projets qui permettent d'être appelés à chaque fois et de refaire à chaque fois la même chose. Quand je dis refaire, je fais un contresens quasiment, puisqu'en fait, on ne refait pas justement. On appelle des projets qu'on a déjà pensés dans des moments plus calmes, plus centrés, plus rigoureux, pour que justement, au moment où on est dans l'urgence, au moment où on doit lancer une fabrication, où on doit lancer un service, où on doit lancer une intervention, eh bien, on a juste à aller chercher la brique qu'on a déjà utilisée et l'appeler et ne se concentrer que sur les 20%. Hein, je suis assez adepte de la loi des 80-20. On a 80% du travail qui est déjà fait, qui est déjà pensé, et il n'y a même pas de question à se poser. Tout le monde est d'accord sur ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce qu'il attend. Tout le monde sait ce qu'il doit envoyer. Donc ça, c'est réglé. Et après, eh ben, on parle souvent d'intelligence artificielle. Ben, il faut aussi, à mon sens, parler d'intelligence humaine. Et c'est là, encore une fois... D'intelligence collective aussi. Voilà, exactement. Collective, parce que justement, encore une fois, on donne, nous, les moyens à notre personnel, à nos collaborateurs, d'avoir, encore une fois, un outil qui va leur amener cette collectivité. Et donc, à partir de ce moment-là, réfléchissez simplement 5 secondes. Hein, je vais prendre un cas encore plus clair, parce qu'on est vraiment plutôt dans la loi des 90-10 avec Simple CRM, voire 95-5. Et c'est l'objectif aussi, hein, c'est cette amélioration constamment de faire en sorte qu'on puisse traiter plus d'affaires. Ça va parler à nos amis CEO et autres. Ça permet aussi de traiter plus d'affaires, donc de faire plus de chiffre d'affaires, avec moins de charge mentale, ça c'est pour les RH, et côté fric, hein, côté financier, eh bien, avec moins de ressources. Et en plus, encore une fois, vous rendez de la motivation à votre personnel, parce qu'ils ne vont s'occuper que de choses qui vont stimuler leur intellect, les challenger. Pendant ce temps-là, tout le reste est semi ou totalement automatisé par les modes projet que vous avez créés et qui permettent de se dire « je viens au boulot, mais pas avec des pieds de plomb. Je viens pour m'éclater une fois de plus, aller chercher vraiment de l'envie, aller échanger avec mes collaborateurs. » C'est ça, quoi, la vie. C'est pas se dire je vais aller chercher mon salaire et puis alors que je remplisse encore des cases et des machins et puis pourquoi ils me demandent ça, parce que c'est le RGPD, parce que c'est machin. Il faut vraiment faire en sorte, comme avec M. Jourdain, hein, c'est de faire de la prose sans le savoir. Hein. Donc en fait, vous devez faire de la qualité, de l'organisationnel sans le savoir. Et après, voilà, avec Simple CRM, c'est facile. Vous renseignez vos données parce que, encore une fois, dans le cadre de votre travail, vous dites, mais j'ai besoin de ça. C'est même pas que je le remplis pour Simple CRM. Non, c'est des informations dont je vais avoir besoin moi. C'est-à-dire que même moi, je vais me dire, mais attends, si je ne les ai pas, il y a un problème. Donc, je vais les renseigner parce que, pas pour renseigner une base, pour me permettre de faire mon travail ensuite et servir mon client interne, servir mon client externe. Et donc, après ça, en fait, quand j'arrête, on va encore parler d'un autre système qui est Pomodoro, que tu plébiscites aussi, puisque tu as même des applications au sein de Simple CRM qui permettent de l'utiliser. Je ne me retrouve pas à la fin de mes différentes séquences de Pomodoro, complètement épuisé. Parce que je me suis amusé, j'ai fait des choses intéressantes, j'ai progressé, je me suis amélioré. Et les générations qui arrivent sont encore plus demandeuses de ça. Encore plus que celles qui étaient avant, comme la mienne, où on se disait, de toute façon, ça fait chier, mais il faut que je le fasse. Je sais qu'il faut que je le fasse. Les générations actuelles sont beaucoup plus sensibles à ce genre de contraintes. Il faut trouver un système qui leur permette de s'amuser au travail. Alors, s'amuser, ça ne veut pas dire ne pas être sérieux. Hein. D'accord ? On peut faire les choses sérieusement
sans être, sans être sérieux, quoi, sans être. C'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ouais, sans se prendre au sérieux, c'est ça que je cherchais comme expression. Et je fais une parenthèse par rapport au Pomodoro, un truc auquel je pense, parce qu'on en avait parlé ensemble. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Pomodoro, c'est un système de minuterie. Donc, on décide de bosser 25 minutes. Au bout de 25 minutes, ça sonne. Et puis, on va s'attribuer, par exemple, 5 minutes de pause. Et je pense que c'est d'autant plus important maintenant à l'époque où on va mélanger, où l'humain va travailler en collaboration avec des intelligences artificielles. Parce que là où avant, sur une journée, on allait peut-être valider 4 livrables, maintenant, avec l'IA, on va en valider peut-être 80. Et il s'ensuit une charge cognitive, une fatigue mentale qui peut être très lourde. Là, il y a des études vraiment scientifiques qui ont été publiées qui montrent qu'en fait, toutes des petites charges sans valeur ajoutée, du travail un petit peu besogneux, stupide, est nécessaire en réalité pour que le cerveau puisse redescendre en pression et se reposer. Et on peut très bien se dire qu'à partir du moment où ton IA va prendre en charge toute une série de charges de travail comme ça, une stratégie comme Pomodoro devient en fait indispensable. C'est-à-dire, OK, j'ai bossé, boum, là, je fais une pause. Je vais aller me faire un petit café, je vais aller marcher dehors, je vais dire bonjour à un collègue, voilà. Et il y a vraiment, je pense que un des vrais défis dans l'entreprise maintenant avec l'IA qui est une totale réalité et qui va prendre encore plus de place dans le futur, c'est repenser les ressources humaines pour que le fait de prendre le temps de souffler, prendre le temps du retrait, de la pause, de la contemplation, ça va devenir nécessaire en fait. Et ça va devenir quelque chose qu'il va falloir imposer en réalité. D'où Pomodoro qui est une bonne technique, j'avoue. Je suis ploie. Ouais. Est-ce que Simple CRM a changé ta façon d'arbitrer tes priorités? Oui, complètement. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ça te permet encore une fois de les modéliser, donc de mieux les voir. Et donc, forcément, tu as une clarté que tu n'avais pas avant, et qui te permet encore une fois d'avancer méthodologiquement, je vais y arriver, pour atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Et quand tu l'as fait cet exercice une fois ou deux, et que tu lèves la tête et que tu dis, tiens, finalement, je pensais qu'il serait midi, et en fait, il n'est que 10 heures, ça fait plaisir, parce que je pense qu'on a tous ce phénomène de tunnel dans la tête, où le temps. L'argent, c'est important, c'est sûr, mais on peut toujours en refaire de l'argent. Par contre, le temps, une fois qu'il est perdu, il est perdu. Et donc, gérer ses priorités, c'est se donner, encore une fois, la possibilité de lever la tête et d'éviter cet effet tunnel qui t'emmène finalement, quand tu vas lever la tête, à te dire, mais pourquoi je suis à Marseille alors que j'avais prévu d'aller à Bordeaux. Ouais. Un peu ce que je pourrais te dire sur les priorités de manière globale, quoi, en fait. Claire, merci. Alors bon, Simple CRM, tout le monde pense éditeur de solutions. On a un petit peu évoqué le fait que, oui, on est aussi dans l'accompagnement de l'entreprise, que ce soit en termes d'aide, d'accompagnement pour transformer des processus, pour les critiquer, les améliorer, changer de métier aussi quelque part, puisque toi, il y a eu tout ce passage de je travaille dans des moteurs, je vais vers du nucléaire avec des certifications ISO, etc., où on a aussi fait un peu d'accompagnement à ce niveau-là. Donc, on peut aider à structurer, mais on peut aller aussi assez loin. Et pour ça, il y a un truc qui est assez amusant, c'est que tu as confié à Simple CRM la construction du branding et du site web de MTD. Alors, pourquoi ce besoin, d'abord, est-il apparu, tout simplement? Parce que, comme tu viens de le dire, on avait un ancien positionnement qui était de vendeur de moteurs, qui était trop étroit par rapport à notre capacité réelle à assumer la continuité complète des systèmes industriels complexes, encore une fois. Et encore une fois, nous, on est vraiment dans des systèmes avec des clients complexes. J'ai pas dit compliqué, j'ai dit complexe. C'est-à-dire qu'en fait, la différence, encore une fois, entre complexe et compliqué, c'est qu'on ne met pas d'émotionnel. On regarde les choses de manière factuelle, on enlève la peur, on le remplace par la prudence, et ça te permet de mettre en place des parades ou des actions par rapport à un objectif que tu te fixes et où tu perçois les limites de ce que tu es actuellement et là où tu dois aller. Et donc, encore une fois, Simple CRM est un super outil, mais comme tu l'as dit, il ne reste qu'un outil. Donc, il faut que l'ensemble de la société ait cette cohérence. On parlait tout à l'heure de la dispersion
d'énergie entre les systèmes QHSE, voire même commerciaux, voire financiers, voire comptables, etc., etc., il faut impérativement donner du sens à tout ça. Une colonne vertébrale, tu l'as utilisé tout à l'heure, ce terme, il est parfait. Et cette colonne vertébrale, eh bien, elle passe aussi par le marketing, elle passe aussi par comment dire, la communication que tu peux avoir en interne, mais aussi en externe. Et donc, ça Mhm. nous a semblé totalement naturel de vous demander à vous de nous accompagner sur ce sujet, puisque vous avez su parfaitement nous accompagner sur les valeurs internes de la société, ce qu'elle représente et les enjeux majeurs qu'on a pu rencontrer et sur lesquels on a toujours pu compter sur SimCRM pour non pas les révolutionner, mais en tout cas euh, remporter beaucoup de victoires dans des domaines qui sont à la base réservés à des structures beaucoup plus Mhm. dimensionnées que la nôtre. Nous, on reste une petite structure et pourtant, on arrive à avoir des résultats qui sont dignes de sociétés qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnels. Ouais, ouais. Quand une entreprise évolue plus vite que son image, quel problème ça crée commercialement? Et ben, le risque, je dirais, le problème qu'on rencontre le plus souvent, c'est que on va être perçu plus à sa juste valeur. Mhm. Le plus difficile, c'est d'expliquer que nous assumons la responsabilité de A à Z de ce qu'on fait. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut rester focus. Ouais, Euh, parce que c'est difficile aussi parce que personne ne le fait. alors, Vous, c'est une remise en question qui fait mal. Hein. vous êtes les seuls à faire ça. Et du coup, des entreprises qui sont habituées à des gros players du secteur, qui sont lourds, quand ils vous voient arriver avec cette promesse centrale, ça secoue, quoi. Oui, c'est ça, exactement, c'est ce coup. Oui, Ouais. c'est ça. Ça dérange, mais d'un autre côté, à nous aussi, encore une fois, et c'est là notre force. A priori, ça se coud. Et après, Mhm. nous, notre rôle, c'est aussi de communiquer, de savoir communiquer avec nos clients, d'où le branding, encore une fois, parce que c'est aussi Mhm. euh, un autre pendant de la réponse que je veux te faire, c'est que euh, si je vais chez un client et qu'il ne me connaît pas du tout, alors il faut que je fasse tout le travail. Ouais. Ça, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent. Alors que si j'arrive en amont à être connu par ce client et à lui transmettre les valeurs que je défends, Mhm. quand j'arrive chez lui, j'ai déjà gagné entre 50 et 80% de mon temps et surtout Ouais. de mon image. Mais attention, qu'en quelques mots simples, tu évoques quand même un défi qui est très difficile. Parce que qu'un client comprenne ta valeur, ton positionnement, et puis le professionnalisme, la garantie qui est l'ADN de la boîte, c'est pas évident parce que c'est expliquer quand même des choses très complexes, très riches. Il faut arriver à le faire d'une façon très simple pour que ce Oui, soit compris, accepté et mémorisé. oui. Donc, c'était un sacré défi parce que vu que vous avez vous avez une expertise très large, un Oui. engagement qui est très fort, donc il fallait le rendre visible. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à expliquer simplement? Moi, je pense que ça a été vraiment de parler tout simplement de zéro bullshit, quoi. C'est-à-dire, Ouais. nous, vraiment, on apporte, soit on fait pas. Hein, c'est ce qu'on disait en début de l'interview. Ouais. Soit on fait, soit on fait pas. Donc, ce qu'on fait, si on le fait, c'est l'ADN de toute la société. Mhm. C'est pas juste quelque chose que je vous présente et puis demain, quand vous aurez signé avec nous, je vous présenterai mon collègue qui ne saura même pas du tout de quoi je suis en train de parler parce qu'en fait, moi, je serais déjà reparti. Ça fera 6 mois que j'attendais votre signature, donc on aura déjà tout oublié. Non. Il y a cet historique qui est transmis de processus en processus, d'interaction en interaction au sein du Mhm. projet et qui permet, encore une fois, par la loi des 80 dont on parlait tout à l'heure, même si un de mes collaborateurs rentre dans la société, il saura ce qu'il est en droit et en devoir, parce que pour moi, il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est faux, mais bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans ces débats-là, mais il saura ce qu'il est en droit d'avoir et en devoir de nous restituer. Mhm. Et ça, encore une fois de plus, en termes de charge mentale, si vous faites un parcours, hein, je ne sais pas s'il y a des sportifs parmi ceux qui nous recruteront, mais quand vous faites un parcours, ne serait-ce que de la course, le simple fait de connaître
le trajet, c'est aidant mentalement de fou, vraiment. Alors que si vous savez que le trajet fait 5 km mais que vous ne le connaissez pas, bah, mentalement, c'est difficile parce que quand ça va commencer à être les moments où bah, le souffle va commencer à être plus difficile ou voilà, la forme, bah, vous pouvez le transposer à une affaire parce qu'il y a toujours un ventre mou à un moment, il y a toujours des. Voilà. Et le fait de savoir où je me situe dans l'architecture du projet, où et à quelle étape je suis, et en plus, c'est ça qui est génial dans le système, euh, d'avoir déjà rencontré des problèmes qui sont inscrits dans le système et qui me permettent de pouvoir les ressortir, et ben, si jamais je suis dans une période, encore une fois, où tout va bien, bah oui, je vais pouvoir y penser et puis me poser, etc., etc. Je vous avoue que chez nous, c'est rare. Donc, il faut penser au cas le plus difficile, c'est-à-dire le moment où l'ennui, pour rester poli, me tombe dessus, et ben, je ne suis pas dans la meilleure des positions, je suis peut-être malade, je suis peut-être fatigué, comme par hasard, c'est le vendredi à 16h, etc., etc., etc. Bon, bah, si je veux que mon week-end se passe bien, être aidé par le système plutôt que de subir le système, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui fait la différence en interne et qui transpire en fait, qui transpire auprès des clients. Nous, c'est ce qu'on nous dit depuis 10 ans et qui est vraiment prégnant systématiquement, j'insiste là-dessus, systématiquement depuis facilement 3-4 ans maintenant, 3 ans j'ai envie de dire, c'est que c'est pas un client qui me dit « Ah ben, ça s'est super bien passé, puis on sent que vos équipes, elles sont impliquées, puis elles savent de quoi elles parlent. » Non, non. Sincèrement, hein, je ne dis pas que ça se passe toujours parfaitement et on a toujours des petits détails, mais par contre, les clients reviennent chez nous parce que la base, ils voient bien que la base, elle est hyper solide, hyper constante, et puis que les petits problèmes à côté, ils sont pas bêtes, hein, les clients, ils savent très bien, ils ont eu d'autres expériences aussi, ils ont un cerveau, ils savent qu'à des moments, c'est un peu plus compliqué. Mais entre un problème structurel qui va mettre en cause tout le système et un problème ponctuel qu'on peut régler, parce que voilà, ça fait partie du jeu, surtout qu'on intervient chez nous, chez les clients, donc on ne maîtrise pas l'environnement, on ne maîtrise pas les moments, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, mais sur la partie qui nous intéresse, nous, sur laquelle on a la maîtrise, ils voient bien qu'ils sont contents de nous le dire qu'ils aimeraient bien. Encore une fois, je parle de clients énormes, hein, je parle de systèmes énormes par rapport à nous. Eh bien, ils sont là pour nous dire très très bien, et on voit vraiment, et on a envie de travailler avec vous, et on a remporté de nombreux marchés, ne serait-ce que parce que un concurrent ne pouvait pas prendre un marché. Donc, on nous a appelés, pensait-il, ponctuellement, et finalement, quand ils ont vu le delta, et qu'en plus, nous, on intervient en urgence, donc on devrait être moins bon en théorie, et que finalement, ça se passe beaucoup mieux que des concurrents qui sont installés. Bon, forcément, l'interrogation se fait sur le long terme. Sur le long terme, exactement. Clairement. Et est-ce que la marque OMTD, le branding, a eu un effet interne sur la manière dont les équipes comprennent et formulent la mission d'OMTD ? Oui. Alors oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un vrai branding au sens... voilà, je reviens à notre discours de tout à l'heure. Est-ce que c'est un branding de surface ou c'est un branding qui... Voilà. Et ça, ce que vous avez réussi à faire, vous, à nous révéler, j'ai presque envie de dire, c'est justement de se dire, OK, voilà, le fameux zéro bullshit dont on parlait tout à l'heure. En fait, ce que vous savez faire, ce que tu as réussi à faire de ton côté, c'est de vraiment ne pas nous laisser emmener par ce biais qu'ont les autres entreprises, beaucoup d'autres entreprises, c'est de se dire, on va essayer de parler de ce qu'on n'est pas. Non, on va parler de ce qu'on est, nous, et on va le porter à la connaissance du plus grand nombre avec des termes, avec une forme aussi, hein, c'est important, la plus représentative et respectueuse de ce que sont les équipes. Et donc, en faisant ça, les équipes ont compris que la mission, c'était la continuité et l'engagement, pas seulement la technique. Et donc, ça renforce encore ce virage qu'on a pris il y a quelque temps entre mon cœur de métier, c'est bien, c'est de faire des moteurs, blablabla, et puis maintenant, de donner un service, de rendre un service
qui est, encore une fois, monsieur, on comprend votre problématique, on sait combien ça coûte cher si on n'est pas présent, enfin, si notre service n'est pas rendu. Et donc, on vous délivre non pas, encore une fois, des prestations purement techniques, mais bien un service complet, global, qui vous permet d'avoir la continuité opérationnelle qui est la base de votre réussite. Ouais. Et, bon, petite parenthèse, dans les parenthèses, on va dire, quand je vous avais livré la version finale du branding qu'on a relu avec toi et Gaëtan, vous m'avez fait le plus beau compliment de ma carrière. Ouais, vous m'avez dit, mais en fait, tu comprends mieux notre boîte que nous. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et pour moi, c'était énorme parce que, oui, je connaissais OMTD sous le prisme des processus, des automatisations. Après, il faut quand même dire aux gens qui nous écoutent que je n'ai fait qu'une petite partie parce que tu as été formé à faire les choses de façon autonome. Donc, on fait un process ou deux et puis après, tu as la main et toi, tu as fait évoluer ton bébé. Après, on a recadré ensemble au fur et à mesure des années. On a amélioré de façon continue. Après, vu la richesse du truc, j'avoue que quand on a commencé la mission, je me suis dit, waouh, il va falloir t'accrocher là. Il va falloir t'accrocher pour arriver à trouver l'ADN, le fil conducteur qui unit tout et révéler l'âme de MTD. Et et le fait que, à la fin, la définition du branding, qui est quand même costaud, hein, le nœud, mais c'est tellement cohérent. Et puis c'est tellement vous, en fait, c'est tellement l'équipe que ça faisait vraiment plaisir. Et pour moi, c'est le plus beau compliment de ma vie. Franchement, c'était très chouette. On est ravis. Bon, on va parler un peu IA. Tu as aussi formé tes équipes aux IA LLM avec Simple CRM. Pourquoi avoir décidé de former tout le monde et pas seulement quelques profils? Parce qu'encore une fois, l'IA est un outil. Et un outil qu'on doit utiliser en commun, collectivement, et qu'il ne faut pas, comme tu le citais tout à l'heure dans ton exemple de société où il y avait ce petit service-là qui était mis de côté, ça ne peut pas. Pour moi, ce serait un échec, en fait, vraiment. Je pèse mes mots. Ce serait un échec que de me dire, tiens, j'ai une cartographie, et dans cette cartographie, en fait, cette partie-là, non, ça n'a pas d'intérêt. Si ça n'a pas d'intérêt, alors il dégage. Voilà. Et on fait autrement, et ça veut dire qu'on a, pour plein de raisons, il y a cette partie-là qui est une excroissance qui, soit n'a eu jamais eu aucune raison d'exister, elle est née de fantasmes, par exemple, ou alors, petit à petit, on s'en est éloigné, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, l'IA est un outil comme un autre. Alors, comme un autre, avec, encore une fois, toute la puissance que ça génère, les fantasmes aussi que ça génère. Et il faut absolument que tout le monde sache l'utiliser correctement, comme je dis souvent. Soit, à mon sens, ce qui va arriver, c'est une scission, j'ai envie de dire, du monde, entre guillemets, entre ceux qui subissent l'IA, parce qu'ils ne la comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires, et ceux qui vont l'utiliser intelligemment. Et on revient encore une fois à ce que vous mettez en place, c'est-à-dire j'ai un projet qui se compose d'un certain nombre d'interactions, donc de tâches, qui sont cohérentes les unes aux autres et qui ont une chronologie les unes aux autres. Et donc, c'est parfait que de se dire, je forme tout le monde, parce que moi, dans la société OMTD, tout le monde va venir interagir à un moment ou à un autre. Et donc, dans la tâche en question, comment est-ce que je fais demain pour leur dire, fais ça avec de l'IA, ou alors tu vas gagner du temps en faisant avec de l'IA, alors que on va me dire, voilà, j'ai pas été formé, je savais pas, je connaissais pas, voilà. Et en plus, il y a cette notion, et c'est pour ça que je voulais passer par vous encore une fois, c'est cette cohérence avec l'outil principal. Nous, tout part dans Simple CRM, et de Simple CRM vient se greffer les différents rapports, inspections, les différentes documentations aussi, mais qui me permettent à chaque fois d'avoir, encore une fois, je reviens sur ce terme que tu as utilisé, la colonne vertébrale, et puis poum, 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 je viens mettre ma traçabilité, je viens mettre mes actions, je viens générer mes actions d'amélioration qui ensuite me permettront de manière micro, c'est-à-dire dans les interactions, ou de manière macro, dans les projets, et notamment les différents projets qui nous permettent de gérer le cœur de notre métier, qui est la réalisation. Il ne faut jamais oublier que tous les autres services sont des services support
à la réalisation, ils sont là pour aider la réalisation. Et donc, à partir du moment où on a fait ça, eh ben, chaque personne a la compétence. On parlait tout à l'heure de direction. Moi, j'ai j'ai une phrase que j'utilise tout le temps et qui m'entendent tout le temps dire. Je vous donne les moyens, vous me devez les résultats. Et à partir de ce moment-là, moi, je suis cohérent avec moi-même. Je peux me regarder dans mon miroir sans baisser les yeux. Et si jamais ça se passe mal, je peux avoir une action, je dirais, un peu moins sympathique avec certaines personnes parce que je leur ai donné les moyens, soit ils ne s'en sont pas saisis, soit ils n'avaient pas l'envie de faire le travail. Mais moi, j'ai encore une fois cette traçabilité qui prouve, qui est factuelle, pas de blabla. Monsieur, madame, vous aviez c'était l'habitude. Pourquoi cette fois-ci ça a merdé? Expliquez-moi. Et dans la majorité des cas, c'est effectivement parce que la personne n'a pas voulu continuer, ou en tout cas sur un instant précis. Alors après, il peut y avoir plein de raisons, hein, pour ça, on est des humains, encore une fois, mais respecter la charte qu'on a entre nous, qui est, je te donne les différents moyens qui sont adaptés à ton poste, pour que derrière, tu me donnes les résultats. Et d'ailleurs, nous, on fait ce qu'on appelle des pré-job briefings qui nous permettent d'échanger de reformuler avec les personnes. C'est pas juste, je te les ai donnés, ça fait 10 ans que ça fonctionne comme ça, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Non. Ouais. Pour chaque réalisation, on fait un pré-job briefing. Et dans ce pré-job briefing, je ne parle plus. C'est mon représentant qui me reformule les actions que je lui ai demandé de faire selon des critères qui sont établis et qui sont toujours les mêmes. Comme ça, je suis sûr que le fameux PDCA, hein, le fait de planifier, de réaliser, de contrôler qu'il n'y a pas eu d'écart entre la planification et la réalisation, et enfin de réagir si jamais il y a un écart qui était constaté, eh bien, vous avez bouclé votre boucle, vous avez fait votre PDCA, vous avez fait votre boucle pour être sûr que ça a été transmis, réalisé, conformément à ce qui a été réalisé, et que les actions ont été menées si jamais il y a des réserves qui ont eu lieu. Ouais. Mais en fait, on en revient à nouveau au terme humble, en fait. C'est rester humble, rester à l'écoute. Et d'ailleurs, quand on a fait les formations autour de l'IA, je m'étais dit avant, parce que ça va pas être évident, parce qu'ils ont quand même un bon niveau. Vous avez beaucoup chipoté, beaucoup exploré. Vous aviez fait beaucoup de trucs par vous-même, et je me suis dit, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont écouter? Est-ce qu'ils vont me chahuter, entre guillemets? Est-ce que je vais pouvoir amener de la valeur, ou est-ce qu'ils maîtrisent déjà? En fait, ce qui était très chouette, c'est que tout le monde, dès le départ, était complètement à l'écoute. Ouais. Et qu'en fait, vu qu'ils étaient à l'écoute, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient des mauvaises pratiques que tout le monde a avec les IA. Et du coup, je pense que ça a été super giga positif, une fois de plus, la collaboration à ce niveau-là, parce qu'ils ont réaugmenté. Enfin, je me souviens qu'à la dernière session, on a fait un exercice de critique de prompt. Je pense qu'on a pris un prompt de Florent, je pense. Exact, c'est ça. Et mémoire. Son truc était canon, quoi. En fait, il avait tout compris, quoi. C'était super bien. Et ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont capables de. Ok, j'écoute, je reste humble, je prends la valeur, je me remets en question, et puis je monte de niveau. Et ça, c'est vraiment chouette. Bon, on parle beaucoup d'IA pour des boîtes de l'industrie. C'est quoi pour toi les cas d'usage où l'IA est réellement utile, en fait, sans être en danger, parce qu'évidemment, avec les IA qui peuvent halluciner, etc., il y a aussi cette notion. Encore une fois, si tu parles de cas d'usage, je pense que le gain de temps, sur l'analyse documentaire notamment, les synthèses de compte rendu, d'intervention, les structures de données techniques et environnementales. Et encore une fois, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, une fois de plus, l'IA ne va pas gérer l'entreprise. Elle va faire une sorte de trou de verre qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite sur certaines opérations qui ne nécessitent pas finalement d'intelligence humaine au sens strict du terme, et qui va, encore une fois, redonner de la valeur à l'humain dans son travail. Ouais. Donc ça sous-entend que tu as directement en fait posé un peu des limites à tes équipes. C'est exactement ça. Ouais. La limite, elle est claire, c'est que l'IA ne prend pas les décisions critiques. Il n'assume pas la responsabilité de l'humain, qui reste au centre de l'arbitrage. C'est lui qui, encore une fois, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut être du bon côté de l'IA, c'est-à-dire c'est nous qui pour l'IA. L'IA va faire un travail, comme si j'avais d'un seul coup un nouveau collaborateur à côté de moi, mais
c'est un stagiaire. C'est Mhm. quelqu'un qui va faire un travail, mais qui porte à caution, quoi qu'il arrive, même si c'est un super bon stagiaire, il faut que je me mette ce qu'on appelle chez nous des points d'arrêt qui me permettent de dire, bah, tiens, voilà, ça a été fait, hop, pouf, je reprends la main, je contrôle les points critiques et je dis, OK, je suis d'accord avec ça et je le passe au suivant. Mais, Ouais. 2 points importants. Le premier, je viens de l'expliquer, c'est que je contrôle mes points critiques. Le deuxième, c'est qu'il ne faudra pas, et ça, c'est hyper important de définir dans la charte de la société quand il s'agit de l'IA. C'est pas parce qu'il y a de l'IA que ce sera la responsabilité de l'IA. Ouais, tout à fait. Bah, ça, c'est la base de l'IA Act. Hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas, depuis 2 ans, il y a une loi en Europe qui impose aux entreprises de structurer l'utilisation de l'IA. Donc, structurer, c'est-à-dire, obligation de formation. De poser une charte pour bien rappeler aux gens quels sont les sujets sur lesquels on peut aller, les sujets sur lesquels on ne peut pas aller et quelles sont les méthodes. Dernier point, il faut également avoir une traçabilité des prompts mis à disposition de l'entreprise, donc avoir des bibliothèques pour être certain que on travaille tous sur des standards de qualité suffisants. Et ce qui fait mal pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'en cas de contrôle, l'amende, c'est 7% du C annuel de l'entreprise. Donc l'amende de l'IACT est supérieure à l'amende du RGPD. Or, la plupart des gens ne savent même pas qu'il y a Act existe en Europe. Donc, c'est assez fou. Suite à la formation, est-ce que tu as observé une différence entre utiliser ChatGPT, Gemini ou autre, ou Claude, et savoir réellement travailler avec une LLM? Est-ce que tu as vu un espèce de changement dans les équipes? Déjà, profondément au niveau de ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire que les gens, ça leur a permis de poser un cadre. Hein. La formation, c'est ça aussi. Hein. C'est de se couper du quotidien et des ennuis du quotidien pour pouvoir se concentrer sur un sujet particulier sans la pollution et la pression des actions qui sont en cours. Quoi. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment ça. C'est-à-dire ça a vraiment renforcé notre rigueur. Parce que si on doit travailler avec un LLM, il faut que ça permette d'être plus précis et factuel, notamment dans nos documentations techniques. Parce que quand on répond à un client, en tout cas chez OMTD, étant donné qu'on est en B2B avec des clients extrêmement exigeants de manière générale, mais c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas que des clients qui sont à des très très hauts niveaux d'exigence, comme le nucléaire par exemple. On a d'autres clients qui sont beaucoup moins dans l'écrit, beaucoup moins dans la traçabilité. Mais l'avantage, encore une fois, à la fois de l'IA et couplé à simple CRM, c'est qu'on peut dégrader, entre guillemets, des systèmes extrêmement exigeants qui ne sont pas demandés par d'autres clients, mais on le dégrade, encore une fois, intelligemment pour sortir de là les éléments qui vont apporter, tu l'as dit tout à l'heure par rapport à nous, de la valeur ajoutée à notre client et en tout cas la rigueur et la conformité à ce qu'ils attendent de par la promesse qu'on leur a faite précédemment quand on a signé ensemble. Donc oui, ça nous permet, encore une fois, après cette formation, ça nous a permis de renforcer notre rigueur et, encore une fois, de savoir, de conscientiser que le LLM n'est qu'un outil, qu'il n'est qu'un stagiaire à qui on délègue des tâches, mais déléguer ne signifie pas se débarrasser. Et donc, en fait, encore une fois, le LLM, c'est uniquement une version plus rapide, plus efficace d'un collaborateur n'ayant pas les codes de l'entreprise, mais qui connaît simplement des généralités. Et comme tu le sais, les hallucinations sont fréquentes et il ne faut pas oublier, et c'est toi qui le disais la dernière fois, que le futur de l'IA, on ne le connaît pas, et qu'il y a des enjeux financiers derrière qui sont monstrueux. Géopolitique. Exactement. Et donc voilà, il faut vraiment travailler ce sujet et être sûr que demain, on soit maître de l'IA et pas avoir pris l'habitude d'absorber simplement les bêtises qu'il peut y avoir. Parce que si aujourd'hui elle représente 1% parce qu'ils ont fait des énormes progrès et que ça les intéresse, demain, si leur intérêt c'est plus financier encore, ou en tout cas business model différent, et c'est ce qui semble effectivement arriver, mais ça c'est pas étonnant, hein, ça a toujours été dans toutes les révolutions industrielles, demain vous aurez perdu l'aspect critique, qui est absolument nécessaire pour la maîtrise et la pérennité de l'entreprise.
En t'entendant parler, je pense à un truc, c'est que dans les entreprises que je rencontre beaucoup, par rapport à l'IA, je vois quand même deux positions extrêmes. T'as les gens qui sont en mode, ouais, ouais, ça va aller. Alors ça, c'est les gens que j'ai vus il y a 25 ans au début du web, quand j'essaie de leur dire, non, non, il faut faire des sites internet, il faut faire des sites e-commerce. Ah non, ça va aller. Bon, tous ces gens ont fait faillite entre-temps. Et puis, t'as ceux où, alors là, c'est l'extrême inverse. C'est bon, bah en fait, ouais, non, mais je vais virer mon directeur commercial, puis je vais mettre une IA, puis c'est elle qui va donner des ordres commerciaux. Donc, soit ouais, c'est pas important, soit c'est totale confiance. Les deux sont extrêmement dangereux. Ouais, exact, exact. Faut trouver le juste milieu, mais c'est ce qu'on dit. Je sais pas si tu avais vu ce papier qui a été fait par Anthropic où ils avaient, c'est le projet VND, où ils ont confié le distributeur de Mars, Sneakers, Bounty, etc. à une IA avec toute la puissance de calcul que peut donner Anthropic, voilà, pour un projet de recherche. Et donc l'IA devait acheter les snacks, définir les approvisionnements, les ventes, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, cette entreprise virtuelle, là, mise dans la boîte, est tombée en fait très rapidement avec une IA qui a pété les plombs complètement. Et en fait, la conclusion des chercheurs, c'est qu'une IA est incapable de définir une stratégie. Hmm. C'est extrêmement intéressant. Et Ouais, bien sûr, bien sûr. sachant que eux, c'est pas l'IA de base de Claude qu'ils ont mis derrière. Hein. Ils ont été full GPI, full API, full puissance. Et donc, on en est encore nulle part, entre guillemets, même si on est sur des trucs, des très très bons outils, mais ça ne reste que des outils. Et bah, une fois de plus, on en revient toujours à s'il n'y a pas la stratégie derrière, ça ne sert à Ouais. rien. Et les contrôles intermédiaires dont on parlait tout à l'heure, qui, justement, bah, pour rebondir sur ce que tu disais, on voit bien que des IA qui se nourrissent d'informations générées par les IA se dégradent de plus en plus. Ouais, ouais, ouais. Ça, en formation, c'est un truc que je vous avais montré et ouais, où vous aviez fait ah, où Hmm. simplement j'avais pris les logs des serveurs à page. Donc, un site internet a une trace de toutes les visites. Et on a les humains et on a les bots. Et je vous avais montré, bah voilà, les humains, un peu du Google, robot Google. Ça, c'était il y a 2 ans. Et puis maintenant, bah, 99% des visites, ce sont des robots LLM. Et c'est ce que j'appelle la maladie Creutzfeldt-Jacob, hein, la vache folle de l'IA. La vache folle, elle est devenue folle parce qu'elle se nourrissait de cadavres de vaches. Et là, on a des IA qui se nourrissent uniquement de contenu IA au final. Ouais, voilà. Voilà, et il y a un vrai danger, je pense, sur les capacités à ce niveau-là. Et ça, que nous réserve le futur, on verra, on verra. Bon, Ludovic, quand tu regardes le chemin parcouru depuis le lancement de MTD, bah, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Forcément, l'évolution qu'on a pu avoir, la transformation qu'on a pu avoir, Mhm, transformation qui, encore une fois, est passée d'une entreprise qui fait bien son travail en termes de cœur de métier, mais peut-être a du mal, il y a une dizaine d'années, à- à boucler avec les réels besoins du client. mhm, Et donc, ben, à partir du moment où on n'a pas cette vision-là, ben, on ne peut pas agir sur l'entreprise, la culture, pour amener, encore une fois, un maximum de valeur à nos clients. Et mhm, donc, oui, c'est cette structuration autour d'un projet à long terme qui amène à changer complètement la face de la société et notamment la manière perçue de la société, ce qui nous permet en plus, pour être clair avec toi, ben, d'éliminer beaucoup de concurrents parce qu'on apporte une valeur ajoutée que la majorité des concurrents ne veulent pas, enfin, en tout cas dans lesquels elles ne veulent pas investir. Et mhm. donc, comme c'est du temps long quand même, eh bien, on a ainsi une avance concurrentielle qui est clairement liée à cette évolution, cette révolution qu'on a mis en place dans la société au fur et à mesure de ces 10 dernières années. Et dans les années à venir, ce seront quoi les gros enjeux MTD? Parce que tu as le recrutement, la transmission du savoir, l'IA, peut-être aller voir ailleurs si vous y êtes aussi, aller à l'international. Tu as aussi Alors, les exigences réglementaires, vous êtes un métier qui bouge. À ton avis, ça va être quoi vos gros enjeux? nous, aujourd'hui, on est une société niche, une société qui intervient sur des domaines niches et l'objectif, encore une fois, eh ben, doit partir des besoins de l'entreprise et ces besoins de l'entreprise doivent prendre en compte les contraintes dont tu as parlé tout à l'heure, voire les, 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 euh,
les aides, les points positifs, les opportunités qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et donc nous, dans notre objectif, c'est d'avoir plus de présence territoriale que maintenant pour être encore plus proche de nos clients, ce qui est rendu possible, comme on le disait tout à l'heure, par le fait qu'on ait pu dématérialiser et collaborer systématiquement et ancrer une culture. Et en même temps, on a parlé d'IA, on a parlé d'automatisation. Comme tu disais tout à l'heure, il faut trouver ce juste milieu entre j'en ai rien à secouer et je vais tout révolutionner du jour au lendemain. Encore une fois, les gros enjeux d'OMTD, ça va être de proposer plus de services, plus encore de clés en main, avec des outils plus proches des clients, donc des endroits plus géographiquement plus proches de nos clients, mais en continuant à fonctionner de la même manière agile que on l'est maintenant avec nos 35 personnes qui permettent de répondre et de tenir face à des mastodontes du secteur, tout en donnant des résultats qui, encore une fois, ramenés au nombre d'intervenants et à l'organisation, sont bien meilleurs que ceux des normes d'entreprise. Avoir le meilleur des deux mondes, de manière plus large encore qu'aujourd'hui, en gros, si je devais résumer. Le meilleur des deux mondes, c'est l'agilité d'une PME avec l'efficacité d'une très grosse structure qui permet de répondre à tous les besoins, qu'ils soient financiers, qu'ils soient sociaux, en respectant la réglementation, tu l'as signifié avant. Et ça, Simple CRM nous amène cette tranquillité en se disant tout simplement que si on prend un nouveau contrat ou 10 nouveaux contrats demain, on a juste à faire appel à nos modèles et toutes ces parties-là qui, en plus, c'est lourd à gérer et pas forcément sexy, sera gérée de la même manière. Si tu devais recommencer OMTD aujourd'hui, voilà, tu fondes OMTD maintenant, qu'est-ce que tu structurerais encore plus tôt? Alors, si je devais refaire une société ou OMTD, comme tu le dis, ce qui est vraiment hyper important, c'est de travailler l'outil global de communication interne pour pouvoir transmettre de manière quasi systématique les informations qui sont macro vers le micro. C'est vraiment un point hyper important pour faire en sorte d'obtenir l'adhérence de l'ensemble du personnel. Et ça, encore une fois, c'est ce qu'on a fait avec Simple CRM, sauf que je pense que dans un premier temps, quand tu crées une société, tu as quand même des craintes, des fantasmes qui font que tu vas essayer de trouver l'instant présent, tu vas essayer de choper les actions qui vont te permettre d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de la récompense immédiate. Et donc, je pense que je passerai beaucoup plus de temps à travailler cette structuration plus vite, plus tôt, pour pouvoir obtenir des résultats meilleurs beaucoup plus vite. Ok. L'astuce en or maintenant. Si un dirigeant nous écoute et se dit mon entreprise, elle devient trop complexe à piloter, c'est sympa ce qu'il raconte lui de Vic, quelle première décision devrait-il prendre cette semaine de ton point de vue pour avancer, sortir de cette complexité? Structurer ses méthodes, revoir ses processus et s'assurer qu'ils soient à la fois toujours efficaces à l'instant où il revoit ça, et surtout s'assurer que l'ensemble de son personnel, de ses collaborateurs, ait la même vision que lui pour pouvoir ensuite switcher vers de l'analyse plutôt vers les actions efficaces derrière et en structurant, en clarifiant les choses. Très souvent, moi, de ce que j'ai, de mon expérience, mais je pense que c'est la même chose pour toi, une énorme partie des problèmes peuvent être évités rien qu'avec une communication plus efficace. C'est clair. Parce que la plupart du temps, quand il y a des tensions, quand il y a des échecs, quand il y a
toutes ces choses-là qui vont faire que soit ça vous fait perdre du temps, ça vous permet d'obtenir l'objectif, mais avec plus de difficultés, moins d'envie, plus de lassitude, etc., etc. Je pourrais pas, voilà, je pourrais multiplier les termes pour ça paraît à tout le monde, je pense. Eh ben, je pense que c'est lié. Le tout premier, c'est communication. Ouais. Communication, 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 avec son personnel, avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec ses prospects. Travailler, par exemple, le branding dont on parlait tout à l'heure, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup trop de temps à mettre en place. Ça permet, encore une fois, de toucher des clients avec une proactivité qui vous permet ensuite, surtout dans des sociétés comme la nôtre, relativement petites en termes de structure, de passer du temps sur d'autres choses que de se faire connaître par les clients. Ça se fait grâce au branding, ça se fait beaucoup plus naturellement, beaucoup plus facilement. Clairement. Voilà, c'est vraiment ce point-là que je ferais, c'est-à-dire... tu me fais... Oui. Excuse-moi. Non, c'est juste audit du système, premièrement, pour être sûr que ce que je pense être ma société, c'est vraiment... Alors moi, j'ai une petite astuce comme ça pour ceux qui n'ont pas envie, parce que quand on dit audit, des fois, ça fait peur, et puis c'est des process un peu lourds, un peu compliqués. Nous, un truc qu'on fait chez Simple CRM, c'est qu'en été, tu vas aller bosser 15 jours dans un département qui n'est pas du tout le tien. Donc, le mec du support va se retrouver à la compta, la nana de la compta va se retrouver en R&D, le R&D va se retrouver au marketing, etc., etc. Et en fait, c'est de l'audit sympathique parce que, du coup, tu as quelqu'un qui connaît pas du tout ton métier qui arrive, tu dois lui expliquer le truc, et lui, mais directement, il va te dire, mais pourquoi tu fais A, W, Z, C, fais A, B, C, tu vois? Parce que tu as aussi des trucs qui sont installés. Oui. Et vu que y a quand même un phénomène de tête dans le guidon, hein, quoi qu'on en dise, c'est une réalité dans la vie des entreprises, on voit pas toujours certains trucs qui pourraient être évidents. Et en fait, tu peux avoir une autocritique super sympa par ça, tu vois, hop, on va aller faire un petit stage dans notre propre entreprise, dans un autre département, et en sortie de ça, on tape, ça n'a rien de formel, hein, t'as une boîte et tout le monde dépose des idées, c'est des boîtes à idées, et après on fait un apéro productif, donc on se retrouve tous, ceux qui sont pas physiquement parce qu'on a des filiales à l'étranger, ça va être en vidéoconf et tout, mais on sort quelques bonnes bouteilles, des chips, des pizzas, et interdiction d'allumer les PC. Et on travaille sur les bons vieux rouleaux de papier là, écrits comme ça, tu vois. Et on va reprendre les idées une à une, on va noter qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change, etc. Et c'est super sympa en fait. Exact. C'est super sympa et puis ça évite le côté lourd que peut avoir un audit, même si un vrai audit est nécessaire. Hein. Oui, mais ça c'est deux choses différentes. Tu as raison. On parle vraiment de diagnostic humain et organisationnel, je dirais de base, avec la bienveillance, quoi. Clairement. La majorité des gens sont dans les entreprises, à moins que vous ayez foiré complètement tout et l'intégralité de votre recrutement, ce qui n'arrive pas, à mon sens. La majorité des gens... Il y a des boîtes où c'est spécial. Certainement, je les connais pas. Il y a des boîtes où... Non, mais il y a des boîtes où ça existe, où il y a vraiment un management toxique, tu vois. Ah oui, mais alors là ce genre de truc. La base est mauvaise. Donc, mais bon, ça existe. Moi, j'en ai vu et j'ai vu des employés être broyés par des managements catastrophiques. Voilà. Une toute dernière question. Au bout de 10 ans de collaboration, parce que c'est vraiment une collaboration, je pense, vu le chemin parcouru et toutes les missions et tout ce qui a été confié, une fois de plus, merci pour ta confiance. C'est quoi ton meilleur souvenir? En fait, je pense sincèrement, tu vois, il est récent et apparemment il est partagé vu ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est toute la discussion qu'on a eue autour du branding. Ah ouais. Ouais, parce que encore une fois, ça m'a permis de voir les petits écarts, encore une fois, hein, les biais qu'on se crée nous-mêmes. Tu viens de l'en parler avec l'histoire de tes salariés qui vont prendre des postes dans lesquels ils ne sont pas habitués d'être. Le fait de discuter avec toi, c'est avoir un œil extérieur et de pouvoir échanger sur la société et par cet échange, de créer un branding qui nous ressemble. Et tout ça, tout ce parcours, ça permet encore une fois de revoir à la fois tout le parcours d'OMTD, ce qui était plutôt sympathique, pour être honnête avec toi, et puis de pouvoir, encore une fois, récupérer de l'information et
et travailler sur les biais cognitifs qu'on peut avoir tous en termes de chef d'entreprise, et se rendre compte qu'effectivement, humblement, encore une fois, on a fait des choses qui sont plutôt sympathiques. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que ouais, si je réfléchis, je pense que c'était aussi ma mission préférée chez vous. Peut-être pour un truc qui est, ouais. En fait, c'est bêtement parce que c'était plus axé sur l'humain, je pense. Ouais. Tu vois? C'est bon, quand on se parle, on est souvent processus, organisation, normes ISO, machin, un truc, traçabilité réglementaire, etc., etc. Et là, bah, c'était plus de l'humain, hein, tout simplement, comprendre le pourquoi de l'aventure, la quête du héros, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous voulez pas être, etc., etc. Et qu'arriver à le formaliser et puis bah, vous vous y reconnaissiez totalement, c'était un vrai plaisir. C'est vrai que c'était une très très chouette mission, ça. On s'est bien éclaté là-dessus. Exact, exact. Ok, bah écoute, merci Ludovic, je pense que ce sera le mot de la fin. Ouais, merci pour l'échange, c'était top. Merci à tous auditeurs et auditrices qui ont tenu jusqu'au bout. Parce que là, je pense qu'on tient quand même 1h30 là. Ouais, je pense que ça va Pas vite. mal. Ça va vite. Bon, on se fera quand même des petites capsules. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous dans les liens qui seront en description du vidéo et des podcasts sur différents médias. N'hésitez pas à contacter OMTD pour tous vos besoins en matière de continuité d'activité. Et puis, bah, pour tous vos besoins en matière de stratégie client, solutions logicielles et accompagnement stratégique à 360 degrés, bah, et le réflexe Simple CRM. Voilà, à bientôt, merci. Merci beaucoup.